Aujourd'hui, nous continuons à explorer les mots de notre société, les mots MOTS qui pourraient vraiment être des mots MAUX de temps en temps. Mais il est bon de savoir de quoi on parle et ce n'est pas, le cas de la majorité. Beaucoup de gens aujourd'hui se contentent de répéter comme des perroquets ce qu'ils ont entendu des autres et je vous supplie, je vous engage vraiment à ne jamais faire ça et à vous poser la question: de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'il ou elle veut dire quand ils emploient ces mots? Alors aujourd'hui, nous regardons la diversité et l'inclusion, 2 mots qui semblent être devenus jumeaux. La diversité et l'inclusion sont 2 concepts complémentaires, dit l'Internet, souvent utilisés en entreprise et dans la société. Nous le savons tous. La diversité désigne la représentation des différences, genre, origine, âge, handicap, etc. L'inclusion est la culture d'appartenance qui est censée valoriser et respecter chaque individu pour ce qu'il est. La diversité, c'est le qui. Elle représente la variété des profils et des parcours au sein d'une équipe ou d'une organisation. L'inclusion, c'est le comment, qui garantit que chaque personne se sente bienvenue, écoutée et traitée avec équité. L'équité, troisième mot, c'est le pourquoi, qui consiste à adapter les moyens selon les besoins de chacun pour assurer une véritable égalité des chances. Les politiques de diversité et d'inclusion agissent sur plusieurs piliers. Le premier, c'est l'égalité femmes-hommes. On dit d'habitude homme-femme. Garantir la parité salariale, par exemple, et l'accès aux postes à responsabilité. Un autre pilier, c'est le handicap. Adapter les postes de travail et favoriser l'embauche et le maintien dans l'emploi. Troisième pilier, le multiculturalisme, qui consiste à valoriser la diversité des origines ethniques, culturelles et religieuses. Un autre, c'est l'inclusion générationnelle, qui favorise la collaboration entre les jeunes et les moins jeunes. Et enfin, le pilier des personnes LGBT, aussi appelées alphabet. Lutter contre les discriminations liées à l'orientation sexuelle ou l'identité de genre. Ce pilier-là est très très récent et il est probablement moins accepté que les autres. Pourquoi cette démarche? Pourquoi ces domaines d'action concernant la variété, la diversité? D'abord parce que cette diversité est censée améliorer l'innovation. Des équipes variées sont censées proposer une plus grande richesse de points de vue, parce qu'elles pensent différemment, parce que leur langage et leur langue première les incitent à penser autrement. Un autre avantage attendu, c'est celui qui favorise la productivité par un environnement inclusif qui booste l'engagement et le bien-être au travail. Ça, c'est toujours la théorie, bien sûr. Un autre point, c'est que la diversité est censée renforcer l'image employeur. Elle attire de nouveaux talents et fidélise les employés actuels. Mais tout ça, comme je vous le disais, est censé être la réalité. Mais il y a une grande différence entre la théorie, l'idéal et la réalité. En réalité, les choses se passent rarement comme ça.
Par exemple, on a vu des entreprises effacer, au sens propre et figuré, quelques photos, quelques éléments d'une photo de groupe pour enlever, ôter certains de leurs employés dont l'image n'était pas convenable à leur plan. On a vu aussi des équipes se disputer gravement au cours d'une réunion du fait que les employés, de par leur appartenance nationale et leur langue différente, ne pensaient pas de la même manière et ne se comportaient pas de la même manière. Par exemple, en français, le verbe est au milieu de la phrase. En allemand, le verbe est à la fin de la phrase. Et le résultat, c'est que les Français ont l'habitude de couper la conversation. Ils n'attendent que rarement que quelqu'un ait fini sa phrase pour relancer la conversation, alors qu'en Allemagne, on attend que la personne ait fini. Ça, c'est juste un exemple. En plus, il y a certains de ces aspects qui ont été changés. Par exemple, beaucoup d'entreprises favorisent le multiculturalisme par essence, pour des raisons qui n'ont jamais été clarifiées. Au pire, les personnes qui ont toujours été là dans l'entreprise ou qui viennent du village à côté sont ignorées ou méprisées au profit d'étrangers, parce qu'on pense que l'étranger est mieux. Alors, quels sont les écueils de la diversité? D'abord, une ignorance énorme des différences entre les personnes de la même société. On ignore, ou on ignore volontairement, que chaque personne est différente et que chaque personne a une expérience de vie différente, même au sein d'un même groupe. Ensuite, beaucoup de gens donnent la préférence, une préférence marquée et voire éhontée de ceux qui sont différents par leur couleur de peau. Il s'agit là d'un stéréotype, bien entendu, puisque cette justification n'est pas là. La couleur de peau n'indique rien. Et d'ailleurs, si vous voyez quelqu'un qui a une couleur de peau différente de la vôtre, ça ne veut pas dire que la personne vient de loin. La personne peut être née dans la rue d'à côté. Également, la diversité est due en grande partie à des stéréotypes positifs, des gens qui viennent de loin, des gens qui sont différents, des gens qui sont vus différents, perçus différents et préférés par ce qui peut être défini comme une haine de soi, une haine inconsciente de soi qui pousse à rejeter ce qui nous ressemble. Un sentiment d'infériorité. Et également, la diversité est en partie une ignorance dans la pratique et pas dans la théorie, une ignorance du handicap. Le handicap est généralement mal perçu, même si on jure ses grands dieux qu'on lui donne sa chance. Il n'y a qu'à voir que la grande majorité, plus de 90% des enfants atteints de trisomie sont avortés. Si la diversité était si grande et si respectée, cette énorme hécatombe des enfants handicapés n'aurait pas lieu. Et d'ailleurs, elle ne se limite pas à la trisomie. Par conséquent, que faire? Revenons à une vraie diversité, à une vraie acceptation de ceux qui sont différents de nous, à commencer par ceux qui nous ressemblent.
parce qu'ils sont différents. Nous sommes tous différents.